Je comptais aussi intervenir sur la lettre ouverte que, dans le cadre d'Union du Congo, nous avons adressée au Premier ministre belge Elio Di Rupo par rapport à la situation dans la région du Kivu. D'aucuns pensent que nous appelons les Belges pour une énième recolonisation. Ce n'est pas vrai. Et je ne peux pas dire que tous ceux qui ne veulent pas qu'il y ait une intervention belge sont pour que nous soient colonisés par les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tous ceux qui ne veulent pas que les alliés habituels de la RDC interviennent au Congo aux côtés des FARDC pour stabiliser la région sont contents, sont pour que nos compatriotes du Kivu puissent souffrir. Non, nous partons du principe que certains pays occidentaux avec qui nous avons eu une histoire commune ont une dette morale envers le peuple congolais. Et au moment où nous sommes agressés, nous pensons que tous ces pays-là doivent être à nos côtés pour pouvoir nous aider à sécuriser la région. Nous n'appelons pas les Belges pour qu'ils viennent nous coloniser de nouveau, non. C'est tout simplement, comme ils se disent nos amis, comme ils se disent nos oncles, ben, qu'ils soient là à nos côtés pour pouvoir faire en sorte que nous puissions garder l'intégrité de notre territoire. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de voir qui sont nos vrais amis. C'est maintenant que nous sommes en train de voir qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous, ou qui font semblant d'être avec nous, mais sont en fait, en réalité, avec nos ennemis. Donc, l'attitude de la Belgique clarifiera certaines choses. Moi, je pense que nous, on a appuyé cette démarche ouvertement. Pour ne pas revenir sur les détails, je crois qu'il y a un principe sportif qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la MONUSCO a échoué. Si la MONUSCO avait réussi, on ne parlerait plus de Kampala. Exact. On ne parlerait plus de tous ces rapports qui sont sortis dernièrement sur les violations et ainsi de suite. Donc, qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, il faut changer l'équipe qui a perdu. La MONUSCO, nous disons merci, vous avez fait ce que vous avez fait, mais en tout cas, le résultat n'a pas été à la hauteur. Et par conséquent, nous, peuple congolais, nous avons jugé mieux de parler, de faire une autre tentative. Aux côtés des FARDC, que nous soutenons, nos policiers, nos militaires, qu'ils sachent qu'on est de cœur avec eux, nous pensons que nos amis, et notamment notre allié traditionnel de longue date, qui est la Belgique, doit avoir un mot à dire. Doit avoir un mot à dire. Nous ne voulons pas copier ce qui se passe ailleurs, mais je pense que la Belgique, la France, nous avons une histoire, si pas sur le plan, je dirais, historique, mais nous avons aussi des plateformes qui nous réunissent, notamment la francophonie et autres. Donc, arrivé à ça, moi je pense qu'il y a une nécessité d'une certaine intervention, soutien, appui au Congo face à ces agresseurs, selon que la situation se présente. Donc, d'où il a été à un certain moment donné nécessaire de dire des choses ouvertement et de s'adresser, comme on dit, aller droit au but, aux concernés. D'où la lettre qui a été adressée au Premier ministre belge, et cela concerne aussi les responsables français, notamment le président François Hollande, qui a manifesté un certain amour aux Congolais et au Congo, et qui a pris des positions dures et fermes. Le seul chef d'État d'ailleurs. Le seul d'ailleurs. Qui a parlé de l'intégrité du territoire congolais. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons, en tout cas MONUSCO, merci, vous avez fait ce que vous avez fait. Il n'y a même pas à redéfinir les mandats. Mais moi je pense qu'on a échoué, il faut à un certain moment donné tirer les vins et tirer les conséquences. Les vins tirés, il faut les boire. On a échoué, il n'y a pas de honte. On échange et puis on va à la reformulation d'une autre force, telle que la Belgique ou du genre... Je pense que par la Belgique, nous sommes déjà convaincus que la solution ne sortira pas de Kampala. Et nous pensons qu'en tant que pays francophone, nos amis francophones peuvent trouver des solutions. Et d'autant plus que la Belgique a une voix considérable, prépondérante au sein du Conseil de l'Europe. Et à partir de ça, on peut bénéficier du soutien de l'Eurofort. Nous avons un pays comme la France qui est mieux placé au Conseil de sécurité. Nous pouvons avoir aussi l'appui
autres qu'européens à partir de l'implication de la France. Donc, on a vu d'où viennent les problèmes qui se passent à l'Est. Les anglo-saxons, ils sont pour quelque chose. Je pense que les francophones, aujourd'hui, sont les mieux placés pour pouvoir régler cette histoire. Voilà le sens premier de notre démarche auprès du Premier ministre belge. Je crois que ça a été dit, à moins qu'il y ait un plus. Non, je n'ai plus rien à rajouter. Donc, nous vous appelons à se joindre à nous. Veuillez vous manifester, comme on l'a dit. Il n'y a pas de honte, hein? On se manifeste, vous connaissez toutes nos coordonnées. Il suffit d'aller sur Internet. Vous trouverez il y aura un document aussi qui va circuler avec un appel précis pour que vous puissiez vous joindre à nous, qu'on puisse faire les choses ensemble et qu'on ne nous reproche pas d'avoir eu de bonnes idées et d'être restés dans notre coin sans associer les uns et les autres.